Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. J'adore ça. Tu sais, être heureuse. Je sais pas. Fait que tu nous l'interprètes. Sur le champ. Ben, je te laisse t'installer. Mon invitée est une chanteuse, une comédienne et une animatrice dont le talent n'a pas de limite. Elle a laissé le Québec bouche bée lors de chacune de ses performances à Zénith. Elle a été une joueuse pétillante qu'on a adoré suivre à Big Brother. Et récemment, elle nous a fait voyager au pays imaginaire en endossant le rôle de Peter Pan dans la comédie musicale, en plus de lancer son tout premier album en mars dernier. Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec, Éléonore Lagacé. Allô? Comment tu vas? Mais quelle belle présentation, merci. Mais je te promets que mon talent a des limites quand même. J'y crois pas une seconde. Franchement. Qu'est-ce que tu as déjà trop... essayé de faire que tu n'as pas réussi? Oh, de la poterie, des mathématiques, de la chimie, tellement de choses. Du bungee. Non, ça, j'ai jamais essayé, par contre. Je n'ai jamais essayé le bungee, je n'essaierai jamais. Ah non? C'est ta limite? C'est ma limite. Pourquoi? Parce que tu vas dans Peter Pan, avec les hauteurs, je me dis... Mais c'est ça, j'ai pas peur des hauteurs, j'ai peur de tomber. Ah, je comprends. J'ai ce feeling-là de tomber. Sauf si je suis bien attachée dans un wagon de manège, puis que je sais qu'il n'y a pas de chance que... Ouais. C'est ça. Mais quoi, qu'on ne sait jamais, hein? C'est vraiment toucher du bois. Bon, trêve de plaisanterie. Fait que le bungee, tu sautes pas, mais le parachute, tu le fais-tu? Non. OK, tout ce qui est sauté, c'est non. OK, parfait, on va pas là. En même temps, est-ce que c'est un talent faire du bungee? Ben oui, je pense qu'il y a seulement un certain pourcentage de gens qui osent. Qui ont le déclic de la non-peur de ces affaires-là. Tu sais, je pense que c'est comme... C'est un exploit mental de faire ces choses-là, je pense. Je comprends. C'est ça. Ouais, moi, j'ai peur. Le déclic. Le genre, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau. Oui, c'est ça. Je suis pas capable, moi, de laisser aller ça. Je pense que j'admire les gens qui ont ça. Fait que tomber, c'est non. Y a-tu autre chose que tu ferais jamais? Tomber à l'eau, tomber de haut. J'adore Annie Villeneuve. Je veux que tu chantes chacune de tes réponses. Ça va être super gossant. Non, moi, je vais tout aimer. Je vais tout aimer. J'ai appris que j'avais peur des bébites aussi, plus que ce que je pensais. Les insectes? Oui. Puis tu as appris ça, j'imagine, en participant à Hors Réseau. Exactement. Ça, c'est une télé-réalité qui s'en vient sur Crave au mois de mars. Oui, le 4 dans lequel tu as mars. participé. OK, résume-nous le concept pour ceux et celles qui ne sont pas familiers. Hors Réseau, la nouvelle télé-réalité sur Crave. C'est un concept danois que les Québécois ont amené ici, qui consiste à prendre des influenceurs. Je mets des guillemets parce que, je pense que, je suis chanteuse, évidemment, mais le nombre d'abonnés vient avec l'étiquette de l'influenceuse aussi, puis ce qui m'arrange parce que j'ai pu participer à ce show télé-là. Ouais. 10 influenceurs in the wild, droppés dans la forêt, sur une réserve de plus de 265 km². Et vous n'êtes pas droppés ensemble? Non. Seuls. Chacun de votre bord? Chacun a un point précis. OK. On a l'équipement minimal pour survivre. OK. Une carte, puis une boussole. Puis ils sont comme, faut que tu trouves les autres. Okay. Tu as 3 jours pour les trouver. Sinon, tu es éliminé du jeu. Fait que j'ai appris où étaient mes limites. OK. Et moi j'arrivais là en grande confiance. Tu sais, moi, j'ai été dans un scout pendant 10 ans. J'en ai fait du camping. OK. Toi, la boussole, tu sais comment gérer ça? C'est ça. Tu sais, je suis comme... pour vrai, tu sais, moi, la forêt, c'est mon safe space, là. Genre, je vais prendre des marches souvent. Mon père a un chalet, tu sais, ta gueule. Genre, j'ai jamais autant... j'ai jamais autant rushé de toute ma vie, je pense. Mais là, c'est de la survie, carrément. Vous êtes seul. Oh oui, c'est ça. T'as pas de matelas. T'as un sleeping bag, un sac de couchage, pardon my French, puis une bâche pour la pluie. Fait que c'est ça. J'avais comme regardé des vidéos de comment se faire un abri dans la forêt avec juste de la corde. Puis on avait une grosse machette, tu sais. OK. Mais en tout cas, il y a plein de défis qui arrivent après ça. Le jeu est divisé en 3 phases parce que ceux qui réussissent à se trouver au bout des 3 journées de la phase 1 continuent l'aventure ensemble, font des défis pour ramasser des capsules dans lesquelles se trouve un montant d'argent. OK. Puis pour la dernière phase, la phase où est-ce qu'il faut se rendre au point final d'extraction, tu dois... c'est ça, tu peux seulement te rendre à cette phase-là
Tu coupes pas dans ce balado-là, hein? Non, Jamais. non, mais j'aime toutes tes explications. Je suis tellement excitée de cette télé-réalité-là. J'ai tellement hâte de te voir t'en sortir dans la forêt. J'haïs ça quand on peut pas couper au montage. Je pense que c'est pour ça que j'écoute pas de podcast. C'est parce que moi, j'aime ça quand ça va vite que ça puis que c'est vite. concis, mais en bonne TDAH, des fois, je me perds dans mes propres explications. Mais tout est Puis très vous clair. voyez, là, en ce moment, je viens de faire un genre de 1 minute de gâchage de vie pour vous autres. J'ai tout aimé. Je vais me la fermer, puis on va enchaîner sur un non, autre non, sujet. mais là, le point d'extraction, puis une fois que vous sortez, il y a 25 000 en jeu Ouais. qui sont distribués parmi les participants qui ont restants. réussi à se rendre à C'est ce ça. point-là. Puis j'imagine que tu n'as pas le droit de nous dire si toi, tu te rends Ben jusqu'à non. la fin. Je peux rien vous dire. Il va falloir regarder. Mais c'est sûr qu'on va te le regarder spectacle. là-dedans. Le show. Le referais-tu? Ouais. Ah oui? Je referais hors réseau 1000 fois avant de refaire Big Brother. Pourquoi? Parce que Big Brother, c'était l'angoisse totale et absolue. OK. Puis hors réseau, c'était éprouvant au niveau physique, là, les moustiques qui n'arrêtaient jamais, mouches à chevreuil de jour, maringouins de nuit, la grosse canicule. Je me suis vraiment fait décalisser les bras par des framboisiers alors que j'essayais d'avancer dans la forêt pour trouver d'autres participants. Transporter un sac lourd, tu sais, c'était tout très physique. Mais au moins, quand tu te fais des amis, ils te backstabent pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est un jeu collaboratif dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait OK. quelque chose de vraiment satisfaisant d'être dehors aussi. Puis, comme de. Après le 4e jour, ton corps est habitué. Puis, OK. c'était presque rendu confortable de dormir à même le sol, tu sais. Puis, de se faire un petit feu pour célébrer la fin de la journée, tu sais. Puis. En tout cas, moi, je mise sur toi. Parce que tu l'as dit juste avant qu'on enregistre le podcast. Tu as dit que toi, tu as l'espèce de. En fait, l'expression que tu as employée, c'est j'ai le faux mot dans le cul. Oui! Dans le sens que tu te rends au bout C'est de vrai. tout. Et tu veux vivre les choses intensément jusqu'à la fin. Oui, Fait que, je veux je rien sais pas. manquer, jamais. Quand j'ai la chance de vivre des expériences hors du commun, mais même la vie en général, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à m'arrêter parce que j'ai peur de manquer quelque chose. Puis ça se manifeste toujours de différentes façons au fil de mon évolution dans la vie. Fait que, bon, quand j'étais petite, le faux mot, c'était de ne pas être capable de saisir l'été. Je sentais la première brise sur ma joue au mois d'avril, puis je me disais non, regarde, essaye même pas, je sais que c'est fini l'été, puis que je vais me ramasser ces bancs d'école déjà, puis vous m'aurez pas, je le sais que ça finit l'été, je le sais. Tu sais, c'était même pas commencé encore. OK. Ado, ben c'était les parties, tu sais. Ouais. Je voulais absolument rien manquer. T'étais la dernière debout, toi. Oui, c'est ça. Jusqu'à me rendre malade, là, tu sais, bon, je me suis rendu compte que les nuits blanches, c'était pas pour moi. Puis finalement, c'est juste comme une manifestation de rien vouloir manquer de la vie, mais que ça va de plus en plus vite au fil qu'on la traverse. Puis ça, c'est ça. C'est mon grand défi de la vie. C'est d'arrêter de me dire que c'est déjà fini, la vie. Mhm. Puis c'est comme, si ça passe trop vite, je suis pas capable de la saisir, puis je vais être morte. Tu sais? Mais C'est super fataliste, là, mais... en même temps, je pense que ça alimente ta passion, Oui, en quelque part. c'est ça. Puis quand on regarde ton CV, t'en as fait en sapristi des affaires, là, parce que t'es pas Ouais. vieille. T'as quel âge, Élément? 28 ans. C'est ça. J'allais dire, t'es encore un bébé, mais... Oui. Dans le sens que... Puis, mais c'est ça, on regarde ça, je veux dire, t'as chanté l'hymne national pour le Canadien, il y a Zénith, il y a Big Brother, il y a la liste de comédies musicales auxquelles t'as participé. C'est impressionnant tout ce que t'as fait à 28 ans. Laquelle de tes réalisations tu te fais le plus parler? Oh my God, mais ça dépend tellement du public, tu sais. Les boomers vont souvent me parler de Zénith Uh-huh. parce que c'est eux qui écoutent la télévision le plus. La comédie musicale, c'est quand même niché, là. Tu sais, les gens qui me reconnaissent de là, c'est parce que c'est des passionnés de spectacle. OK. Je sais pas, tu sais, l'hymne national, j'ai comme... j'ai eu une autre crowd aussi pour ça. Il n'y a pas un truc en particulier, là. Mais je pense que ce qui ressort, en général, c'est mon énergie plus que la perfo ou... Tu sais, c'est comment, j'aime cette vibe-là. Tu sais. J'aime ce qu'elle dégage. Good vibes. Ouais. C'est tout ce que j'espère. J'espère être un modèle aussi pour les jeunes filles. J'ai une crowd de jeunes filles pour la musique que j'écris. Ouais. Puis que je mets dans le monde, puis ça, c'est le plus beau compliment pour moi. Pas juste pour les jeunes filles, je te dirais, Éléonore. Moi, j'ai 38
Ouais, j'ai Un 38 bébé, maintenant. toi Je suis un- aussi. je suis un grand bébé. Puis moi, quand je te regarde aller, là, je trouve ça tellement inspirant parce que je trouve que si j'avais à te définir en un mot, le mot pour moi qui définit Éléonore Lagacé, c'est libre. Oh, t'es tellement fine. Mais je trouve que c'est ce que tu dégages, puis c'est ce que, quand je te regarde aller, c'est un rappel à moi-même de... Je veux cette espèce de... ce que je perçois toi, parce qu'on se connaît pas personnellement, mais je suis comme, cette femme-là, elle est volontaire, elle est passionnée, elle fonce tête première, elle fait ce qu'elle veut, puis elle tripe, puis j'ai l'impression que chacune des décisions professionnelles que tu as prises était 100% alignée avec ce que tu es puis ce que tu avais envie de faire. Tu sais, j'ai pas l'impression que tu vas à reculons vers quelque chose ou que tu te sens obligé de faire quelque chose. Ce que tu le fais parce que ça te tente. Oui, mon Dieu que ça me tente. J'ai tellement eu d'étoiles de participation dans ma vie, là, mais c'est parce que je veux sincèrement être là pour vrai. Tu sais, j'aime tellement ce que je fais. Puis j'aime tellement tout faire aussi. C'est comme, j'ai vraiment de la misère à pas y aller. Puis quand j'y vais, c'est parce que ça me tente pour vrai. Sens-tu que le mot libre, liberté, c'est quelque chose qui te colle? Oui, 100%. Parce que je ne pourrais faire autrement, sincèrement. Mais je souhaite à tout le monde de se sentir libre dans ce qu'ils sont. C'est ça, surtout. Tu sais, dans le sens, je respecte les feux de circulation. Oui, oui. Puis, les règlements, Oui. là. Puis Oui, je oui. paye mes impôts. Oui. Mais je suis libre dans ce que je suis, c'est-à-dire un peu too much, c'est bon, très énergique, très passionnée. Puis j'y vais pas à demi-mesure, je m'empêche pas d'être qui je suis. Puis c'est ça, je pense, que les gens perçoivent, mais c'est ce que j'incite tout le monde à devenir aussi 100% libre de ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont. Bien, en étant totalement toi puis totalement libre sur la place publique, tu permets aux autres de l'être aussi parce que c'est ça, tu deviens un J'espère, exemple de j'espère. ah, ça se peut, elle a de l'air bien là-dedans, fait que moi aussi je pourrais essayer, tu sais. Mais oui, allez-y, give it a go. Fait qu'au nom de toutes les femmes à l'écoute, Oui. merci Éléonore de nous permettre ça. Ça fait tellement C'est le fun. plaisir. Quand est-ce que tu as su que tu pouvais chanter? Ma mère aime se dire que je suis née en chantant. Là. Ah oui? Non, tu faisais comme des petites vocalises de soprano. Je suis comme, mais non, maman, c'était juste un bébé qui pleurait. Mais c'est cute qu'elle Mais dise ça. La légende dit Ouais. que je suis née en chantant. Vous OK. appellerez Nat Choquette pour confirmer ou infirmer la légende. J'aime ça. Ouais. Puis donc, si tu es née en chantant, donc toute ta jeunesse, tu chantonnais. Ben, tu sais, ma mère m'amenait en studio, enregistrer des fois sur ses albums, me traînait en coulisses de ses spectacles, me faisait même participer. Ma plus jeune sœur et moi, on la suivait partout, puis on avait toujours notre place dans ses projets, tu sais. Fait que c'est ça, comme Obélix, là, tombait dedans. Exact. Fait que pour toi, ça a tout le temps été ton plan A. En fait, est-ce que tu t'es questionné à savoir si tu voulais chanter ou c'était évident? J'ai eu une période où je voulais devenir détective T'es-tu sérieuse? quand j'avais 4 ans. 4 ans. Ça a vite passé. Quel mystère tu voulais résoudre à 4 ans? Ben, tous les mêmes qu'écrivait Agatha Christie. Ah, ben oui. Évidemment, je voulais être Hercule Poirot ou Ben Arsène oui. Lupin. Fait que c'est ça. Non, mais finalement, ça a passé. Puis OK. là, je lis des true crime. Puis T'es je comble satisfaite de ça? ça avec ça. Mais non, j'ai toujours su que je voulais faire some kind of performing art. Mhm. Fait que, voilà, je suis privilégiée de pouvoir faire ça. Ça donne bien que tu aies tous les talents. Tu peux Non, mais chanter, c'est ça, tu peux c'est que jouer. j'ai pas. C'est ça. Je pense vraiment pas que j'ai tous les talents. Je pense que j'ai un talent pour la musique. J'ai comme une dominance dans mon être, dans mon cerveau, qui m'a toujours envoyée vers la musique. Puis que toutes les autres choses sont un peu l'extension de cette affaire-là. Tu sais, c'est comme parler, communiquer, c'est d'abord et avant tout de la musique pour moi. Danser, ben, c'est l'extension de la musique par le corps. Puis ça donne juste que l'heureux mélange de ces affaires-là fonctionne dans ce que je fais, mais je pense pas que... Tu sais, je suis vraiment loin d'être comme la meilleure ou exceptionnelle ou whatever. Je pense juste que l'amalgame de tout ça. Encore des phrases qui veulent rien dire. Non, Comme c'est beau, Michael comment- Scott qui fait une phrase qui sait même pas où est-ce qu'elle s'en va.
Non, mais j'aime ça comment tu décris que l'origine de tout ça, c'est la Ouais, musique. c'est Puis ça. après, la musique sort de toi sous différentes formes. Oui, c'est en ça. quelque Mais je part. pense, tu sais, comme le... Je pense que le don que j'ai, c'est de vouloir partager cette affaire-là. Mm. C'est vraiment ça, ma plus grande force, je pense. Puis je pense que n'importe qui a un surplus d'énergie ou de quelque chose qui les passionne, ben une de leurs missions sur Terre, c'est de de le partager ça partager. avec les autres parce qu'on n'a pas tous la même facilité à communiquer ce qu'on ressent ou ce qu'on vit. Puis il y en a qui ont besoin de recevoir ça vu que ça sort moins, tu sais. Ouais. Puis c'est correct, mais c'est ça. Je pense que j'ai le goût d'étaler de la lumière le plus que je peux. C'est comme ta mission de vie. Ouais, si on veut. T'aimes pas la formulation mission de vie. Non, mais dans le sens que... Qu'est-ce que ça déclenche en toi? Non, mais tu sais, je sais pas, c'est ça. Driver par la musique dans le but d'illuminer la vie des gens. Ouais. Voilà. C'est très bien dit. Tu sais, quand on Google ton nom, là... Oh non. Non, mais c'est beau. Écoute bien. Ce qui ressort, une des Éléonore premières choses qui Lagacé, sortent... conjoint. Non, OK, non. Non, mais tu sais, Non, mais on peut parler de ton conjoint Non. si t'as envie d'en parler. il est extraordinaire. Je l'aime. Ce qui sort, c'est Éléonore Lagacé est faite de musique. Oh! Bon, ben voilà, ça confirme tout ce que j'ai dit! C'est beau! Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow! » Yeah! Mais j'aime juste tellement la musique. Je suis profondément amoureuse de musique. Je peux pas vivre sans musique. J'ai grandi là-dedans. La plupart de mes amis sont aussi passionnés que moi par la musique, même s'ils en font pas nécessairement. J'aime juste tellement la musique. Et tu es faite de musique selon Google. Ça, ben merci, Google. Je trouve ça tellement magnifique. L'écriture de chansons, toi, c'est venu à l'adolescence, si je me trompe pas? Oui, Puis- oui, ben même un petit peu avant. OK. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des chansons? C'est une bonne question. Au tout départ, c'était purement musical comme besoin. C'était le besoin d'inventer des progressions d'accords. Là, je dis inventer, mais je mets des guillemets parce que toutes les progressions d'accords ont déjà été écrites, puis tu sais, on est rendu à une ère où est-ce qu'il faut juste accepter qu'on on réinvente tout ce qui a déjà été fait, je crois. Mais OK. ça, c'est un sujet qu'on pourrait débattre. Vraiment pas tout le monde est d'accord avec moi, mais je pense que toute la plus belle musique, du moins, a déjà été écrite. Puis Mais toute la musique n'a pas été dite, chantée ou jouée encore par nous-mêmes. Voilà. Tu sais, tout Oui, a oui. déjà été dit, mais pas par moi. Exact. Puis je pense que c'est ça la beauté. C'est que moi, je cherche pas à inventer le truc qui a jamais été fait. Je veux juste le faire à ma façon. À ma manière. Love you, Roxanne. Fait que c'est ça, au début, c'était vraiment juste un besoin de jouer des notes. Puis après ça est venue l'envie de dire des choses, mais c'est arrivé après. OK. Mais tu as commencé jeune à écrire. Oui. Qu'est-ce qu'on a envie de dire quand on a 12-13 ans? Oh, c'est drôle, là. Ma première tune s'appelait « La Méditerranée ». Ouh, OK. Ça J'ai parlait de... sorti mes jumelles et j'ai regardé. La vue était si belle que j'en ai pleuré. Je voyais la Méditerranée devant moi. C'était comme ça. Je pense que j'avais une fascination pour l'océan. Puis Méditerranée, je trouvais que ça sonnait bien. Tu sais, je pense même pas que je l'avais déjà vu dans ma vie. Voyons que tu te rappelles de ça. Mon premier hit. Ton premier hit. Oui. Ah, En tout cas, ouais, c'est ça. cute au bout. Ouais. Tu as lancé un EP en 2023. Elle s'en fout qu'on a tourné à Rouge. Puis je trouve que ça mettait déjà rapidement, ton univers très pop, très dansant s'est imposé dans cet album-là. Je trouve que on a compris rapidement en musique c'était qui Éléonore Lagacé. Puis tu te présentes déjà, d'ailleurs, quand on regarde ton Instagram notamment, tu te présentes comme une pop star. Oui. J'adore ça. Je veux que tu me définisses c'est quoi une pop star pour toi. Ben, la pop star, elle est extra. Uh-huh. Elle est sexy, elle est libre, elle a un gros budget pour faire des spectacles. Uh-huh.
ce que je n'ai pas. Encore. Mais ce que, Pas ce que je n'ai encore. pas encore, ce que j'aspire à... Tu sais, c'est ça. Je pense que ce qui me plaît de la pop star, c'est que c'est un tout. Tu sais, il y a comme le gros visuel bold, les danseuses avec elle sur la scène, la pyrotechnie, le gros band, les stades, tu sais, c'est tout ça. J'aime les performances à grand déploiement. Ouais. J'ai comme juste parce que j'aime l'exagération, juste parce que moi, ça me fait personnellement triper. Ouais. Fait que c'est ça, que j'essaie de dégager cette énergie-là à travers le petit budget que j'ai. Mais ça fonctionne très, très bien, moi, je trouve, parce que tu as l'énergie de la pop star, Mais tout à oui, fait. mais c'est ça. Les stades vont venir. Mais là, oui, pour le c'est moment, ça. je trouve que tu l'incarnes tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je pense que tu as une certaine fascination pour Lady Gaga aussi, Oui, je l'adore. qui est C'est mon une méga pop inspiration star. depuis que j'ai 11 ans. C'était comme un peu ma découverte de l'alter ego, si on voulait, tu sais, de me dire, ah ben, moi aussi, je veux être ça. Tu sais, on dirait que, c'est un peu comme Beyoncé aussi, elle a son alter ego, Sasha Fierce. Uh-huh. C'est comme juste de se mettre une cape d'alter ego qui donne les super pouvoirs de pas avoir peur. Oups, excusez pour le... Pas trop. Je l'ai refaite comme une conne. Pas avoir peur d'être fierce, tu sais. C'est comme hyper vulnérable de chanter des trucs qu'on écrit parce qu'on raconte genre des trucs hyper personnels. Mais tu sais, il faut comme arriver puis les owner. Uh-huh. Puis c'est ça, c'est super épeurant de monter sur scène pour chanter ces trucs, mais quand je vois des pop stars le faire, puis surtout Lady Gaga qui amène ça d'une manière tellement théâtrale, puis qui n'a pas peur d'oser s'habiller bizarre, puis d'être exactement ce qu'elle a envie d'être au moment où est-ce que ça lui pogne. Ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que ton alter ego a un nom? Ouais, c'est Léo. Tout simplement. Léo, J'adore. c'est moi. Ça tente-tu de nous interpréter une chanson de ton EP, Oui, avec plaisir. Fighting the Storm? Oui. Qu'est-ce que c'est cette chanson-là pour toi? Oh, une belle chanson que j'ai écrite avec Claudia Bouvette, Stéphanie Harvey puis Eddie King dans la maison de Big Brother. Fait que j'ai des très, très beaux souvenirs rattachés à cette chanson-là. Puis c'est les paroles de Steph Harvey. C'est un peu son histoire à elle. Comme où est-ce qu'elle raconte qu'il n'y a rien qui va mal, mais pourtant, elle a toujours un petit nuage gris au-dessus de sa tête. Puis que peu importe l'ampleur de la tempête, tu es capable de la traverser. You're made of fire. Totalement. Fait que tu nous l'interprètes. Sur le champ. Fighting the Storm, Éléonore Lagacé dans le balado Fréquence Québec. Another day, beautiful day, things going my way. See the love, feel all the praise. So why do I feel this pain again and again? But when the sun goes down, I'm left with nothing but myself. This void I'm trying to tame again and again. I see the cup half full, even if there's fog in my soul. I know I will keep on fighting the storm again and again. When you're stuck underwater, when the light is nowhere to be found, when you run and you break, don't you dare think it's over. You are made of fire. Another day, same shit every day. I'm losing my way. But when the sun comes up, I put on a smile and I wonder, does any of this stuff even matter? Again and again, still see the cup half full, even if there's fog in my soul. I know I
I will keep on fighting the storm. Again and again. Oh, when you're stuck underwater, when the light is nowhere to be found, when you run and you break, don't you dare think it's over. You are made of fire. And even if you can't breathe, and you forget how precious life is, no matter how much it hurts, don't you dare think it's over. You are made of fire. As we all try to find our own purpose, all the small things I try to stay focused. The path that we choose is not a one way. There's always time to change your day. When you're stuck underwater, when the light is nowhere to be found, when you run and you break, don't you dare think it's over. You are made of fire. And even if you can't breathe, and you forget how precious life is, no matter how much it hurts, don't you dare think it's over. You are made of fire. Oh, don't you dare think it's over. You are, and I mean each and every one of you listening to this video right now, you are made of fire. Éléonore, tu as participé à beaucoup de comédies musicales. Oui. Tu as participé à Hair, Footloose, Grease, Peter Pan récemment. J'ai l'impression que tu as beaucoup en commun avec le personnage de Peter Pan. Oui! Oh my God! Je pense aussi, c'est vraiment, contre toute attente, le personnage qui me colle le plus à la peau. Un petit garçon. Un petit gars de 12 ans. J'adore. Ben voyons donc. Ben oui, parce que lui, il est fait d'instinct. Il suit son instinct. Il est audacieux. Il a peur de rien. Oh, je sais pas. Ben, OK, moi, j'ai peur de certaines Sauf affaires. de tomber. C'est ça, Ça. sauf de tomber. On se rappelle qu'elle veut pas tomber. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a comme une énergie... il est très game. Ah. Puis j'ai ça, moi aussi. J'ai tout le temps envie de relever des défis, tu sais, puis de pousser mes limites, puis de me challenger. Puis je pense qu'il est comme ça, Peter, tu sais, il va aller à la défense des enfants perdus, puis il fait des combats dans les airs avec le capitaine Crochet, puis c'est ça. Je pense que... T'es très Peter Pan. Oui. Mais j'ai vraiment aimé ça, jouer ce rôle-là. J'en ai eu pour mon argent. Oui. Dans le sens que j'étais rassasiée là, après un Physiquement, spectacle. ça devait être draine. Ah, ça dormait bien le soir. Là. Ah, c'est sûr. Ah, il n'y a rien d'aussi satisfaisant que d'arriver dans ton lit après avoir fait 5 shows en 48 heures. Oh! Puis là, de comme juste pass out. Là, comme, moi, m'endormir, c'est pas simple dans la vie. Mais là, tu sais, c'était comme... Je m'assoupissais, là, d'une façon inhabituelle. C'était comme vraiment la chose la plus extraordinaire de mon mois de décembre. C'était ce moment-là, après le sentiment du devoir accompli, tu sais. Puis, c'est un show qui était complètement magique. Les enfants... Entendre les enfants rire dans la salle, puis de voir des parents s'émerveiller aussi. Ben oui. Puis, tu sais, c'est comme on arrive tous de notre chemin de vie où est-ce que, tu sais, on ne sait pas d'où les gens arrivent. Peut-être que le temps des fêtes est rough pour certains, que l'année a été moins fructueuse au niveau financier pour d'autres ou que le boss d'un tel l'a fait chier. Tu sais, on ne sait pas. Les gens y arrivent. Mais quand ils s'assoient dans la salle puis ils écoutent le show, ils commencent de même, là. Puis ils finissent de même. Oh. C'est comme ce pouvoir-là d'amener les gens dans cet état d'émerveillement, c'est comme ça n'a pas de prix pour moi. C'est
c'était fou. C'était complètement fou. Je pense que la comédie musicale a ce pouvoir-là, mais j'ai l'impression que l'histoire de Peter Pan encore plus, dans le sens que, tu sais, j'ai grandi avec Peter Pan. Là, mes gars qui ont 3 et 5 ans, je leur ai montré le film Peter Pan, puis de l'écouter avec eux, puis de pleurer sur le divan parce que ça me ramenait à l'enfant que j'étais. Oui. Puis là, de faire « Ah, j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis une adulte avec une hypothèque, mais est-ce que j'ai encore cette magie-là en dedans de moi? Oui, Tu sais, est-ce c'est que ça. ça vit encore? » Je pense On que l'a. l'histoire de Peter Pan a ça. On l'a tous. C'est ça, C'est ça juste nous que ramène. je pense que la société nous construit de manière à ôter tout instinct de nous et à juste suivre la masse. Ouais. Puis les artistes, on est très, très chanceux de créer parce que ça nous connecte à notre enfant intérieur. Puis l'enfant, c'est quoi? C'est juste instinctif, puis ça suit un peu ce que ça a envie de faire, puis ça se pose pas trop de questions. Ça n'a pas nécessairement peur du jugement des autres, du regard des autres sur soi. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a tellement besoin de reconnecter à l'enfant intérieur. C'est pour ça que ça fait tellement du bien. Tu sais, je dis créer, mais créer au sens large, là, je pense qu'on a tous le pouvoir de créer. Ça peut être de colorier, de faire un mandala un matin de la semaine, tu sais, avec son café. Je sais, le temps se fait rare ces temps-ci. Les matins de fameuse semaine. denrée. mais oui, je suis contente que tu dises ça parce que je pense qu'on l'a tous encore, le chemin vers l'enfant intérieur, puis qu'il faut pas l'oublier, puis il faut le nourrir parce que on vit mieux une fois qu'on oublie ce que les autres pensent de nous, puis qu'on se fait du bien en inventant des petites affaires des fois. Totalement, mon Dieu. Je trouvais que dans ton premier album, Brûlez-moi vive, qui est sorti en mars dernier, 2025, il y avait quelque chose de la comédie musicale dans cet album-là. Ben oui, mon Dieu, c'est une influence que je ne peux pas cacher. Là. C'est ça, il y a de l'énergie de la comédie musicale là-dedans. Oui. Mais la comédie musicale, là, la raison pour laquelle il y a des personnages qui chantent dans un spectacle de théâtre, c'est parce qu'il y a un trop-plein d'émotions. Souvent, quand un personnage va prendre la parole pour chanter, c'est parce qu'il y a quelque chose à exprimer. C'est parce que je suis tellement contente d'être là. Ou bien parce que j'ai eu la peine. Ou bien je suis en tabarnak, puis je vais aller me battre. Ou je suis en amour. Tu sais, genre... Ben oui. C'est comme juste une façon d'exprimer encore plus les émotions. Puis, en tant qu'hypersensible, je ressens tellement les choses. Je suis une éponge à émotions, puis j'ai souvent des trop-pleins. Puis, ça sort souvent en chanson. Fait que c'est ça, on dirait que je traite un peu mon écriture, ma musique comme ce trop-plein-là. Mais ça, c'est valide pour n'importe quelle forme d'art aussi. Là, on est capable de sublimer nos émotions en quelque chose. Puis c'est pas toujours obligé d'être du lettre. Ouais. Ma sœur Flo est au doctorat en psychologie, puis elle, sa thèse, elle a fait sur est-ce que pour créer, les artistes doivent absolument être torturés? Parce qu'elle a fait une dépression, elle. Major dépression. Elle a failli y passer. Puis elle s'est remise de ça. Elle a décidé d'entreprendre des études pour devenir psychologue, puis aider les gens avec ça, puis parler encore plus de la maladie mentale. Puis effectivement, après avoir fait son étude, ben les gens pensent que ça prend la grosse douleur pour être capable de créer quelque chose de tellement exceptionnel puis phénoménal. Mais tu peux aussi créer en étant full heureux puis en santé. Puis c'est parce qu'elle, quand elle écrivait de la musique, il fallait tout le temps qu'elle aille à cette place-là de grande souffrance. Puis je pense que ça l'a amenée vers sa grosse dépression. Puis c'est ça, elle veut juste comme montrer aux gens que t'as pas besoin nécessairement d'aller vers l'artiste torturé. Mais c'est correct aussi d'écrire sur les peines qu'on ressent puis ce qui va pas, mais il faut aller puiser aussi autant du côté lumineux puis dans le bonheur. Exact. Je sais même plus pourquoi je te parle de ça. Non, mais ton album traduit bien ça. Puis comment tu traduis tes émotions en chansons aussi, on le sent. Pourrais-tu un jour écrire une comédie musicale? Ben moi, je pense que mes chansons vont finir en comédie musicale. C'est comme je l'écris malgré moi, là. Ah ouais. Ma comédie musicale. Ben oui. J'adore.
est déjà en train de s'écrire sans même que je le sache. C'est sûr. J'aime ça. Tu sais, en tout cas, stand by. Brûlez-moi vive, c'est le titre de l'album qui est à la fois magnifique et terriblement tragique. Oui. Comment t'expliques Brûlez-moi vive? Non, mais c'est ma petite manière exagérée. C'est ma petite pique pour répondre à tous ceux qui m'envoient au bûcher de par leurs commentaires sur ce que je fais puis comment je m'habille. Tu sais, c'est comme... Mais regarde, tu m'insultes, ben de toute façon, OK, arrête de m'envoyer au bûcher, je suis déjà en feu, je brûle déjà, là. Regarde, c'est comme... oui, bravo, je brûle. Voilà. Puis c'est pas de ta faute, le c'est faire ça, moi-même. c'est juste, j'ai le feu au cul. Qu'est-ce que tu veux? Genre, je vais pas arrêter de m'habiller funky juste parce que ça t'a choqué, tu sais. En tout cas. As-tu toujours été détachée de l'opinion des gens? Quand même, mais c'est parce que je me faisais intimider. Ah! Mais non, mais tu sais, dans le sens, tous les artistes, on est tous passés par là. Pas tous, mais je pense que la plupart des artistes, ils ont un passé de s'être fait intimider. Fait que j'ai dû la forger vite, ma carapace. OK. Quand j'étais petite, tu sais, puis ma mère m'a full aidée là-dedans. Mais tu sais, dans le sens, c'est pas grave, là. Genre, c'était pas de la grosse intimidation sévère, là. C'est juste... Mais quand même. Mais ouais, c'est ça. Je pense que très, très vite, j'ai commencé à me foutre de ce que les gens disaient. C'est juste parce que j'étais un peu plus weird que les autres ou bien focusée sur ma pratique de guitare, là, ou tu sais, comme... Alors que quand j'allais à mon camp musical, ben là, finalement, j'étais comme vraiment cool, tu sais. C'est juste une question de perspective, tu sais. Ouais. Puis l'avantage de tout ça, c'est que j'ai su très vite qui j'étais. Et en sachant très vite qui tu es, ben tu connectes avec des gens qui te ressemblent aussi. Fait que là, soudainement, je me mettais à être amie avec des gens qui étaient aussi weird que moi. Puis je mets des gros guillemets ouais. parce que je pense qu'on est tous weird à notre façon. Ouais. Puis, tu sais, quand on arrive chez soi, là, arrêtez de me faire croire que vous êtes tous des beaux petits élèves modèles. Puis, on est tous weird quand on est chez nous, là. Oui. Moi, c'est juste que je suis weird en dedans puis en dehors de chez nous. Puis, j'adore ça. Mais, ouais, je me perds dans mes idées. Mais puis c'est cette folie-là qu'on aime, c'est cette extravagance-là. En tout cas, que moi, j'aime, que je trouve le fun, parce que comme on le mentionnait tantôt, le fait que tu existes pleinement, mais ça permet à d'autres, c'est comme si ça validait le chemin des autres pour exister pleinement. Fait que je reviens à, c'est super important, tu sais, ce que tu fais. Retenez-vous pas pour des commentaires ou le regard des autres. La vie est tellement, tellement courte. Oui, puis on pourra jamais plaire à tout le monde de toute façon. Non, exactement, c'est ça. Sur cet album-là, Brûlez-moi vive, tu as une collaboration qui m'a beaucoup fait rire. Ben, fait rire dans le sens que on dirait que c'était tellement sorti de nulle part, puis en même temps, ça fait tellement du sens. C'est Rita Baga qui apparaît sur ton album, dans Sashay Away. Oui! J'ai trouvé ça drôle de faire comme « Ah, c'est intéressant, il y a une drag queen sur une de ses chansons. » Puis là, je l'écoute, puis je fais « Ah, ben c'est sûr que Rita Baga devait venir avec toi sur cette tune-là. » Comment cette collaboration-là est née? Ben, j'ai toujours été vraiment fan de Rita Baga. J'allais voir ses shows au Mado avant qu'elle explose. Puis j'ai même appelé mon chien Rita. C'est beau, ça! Wow, ma chatte s'appelle Rita, mais c'était pas l'honneur de Rita Baga. Puis c'est ça, j'avais écrit Sashay Away pendant la pandémie. C'est une chanson qui apparaissait sur mon EP, d'abord et avant tout. Puis j'aime tellement cette tune que j'ai voulu la remettre sur mon album. Puis je me disais, comment je pourrais y donner une twist qui est un peu différente de celle du EP, tu sais, pour pas faire copier-coller. Puis j'ai fait, oh my God, tu sais, Rita Baga chante tellement bien. Fait que, j'ai écrit à Jeff, puis j'ai dit, t'es-tu game de venir faire des petits verses, des couplets sur ma chanson Sashay Away? Puis il a dit oui tout de suite. C'est puis, sûr. C'est hot. Ouais. C'est laquelle t'as préférée sur ton album? Mettons aujourd'hui, si tu devais en choisir une. Ne pas t'écrire. OK, pourquoi? À cause du petit rave à la fin. Il y a comme un gros bout Ouais. instrumental psychédélique qui a été réalisé avec brio par Franz Lee Léonard, Rock Lee, avec qui j'ai fait de l'album. Puis c'est ça, on dirait que j'aime vraiment la musique électronique de plus en plus. OK. J'ai pas grandi avec ça. C'était même regardé un peu de haut par mes parents en grandissant, tu sais, la musique pop en général.
Puis mon père qualifie la musique électronique de bruit. Ah. Mais là, ma petite sœur est prof de spinning. Puis j'en fais souvent. Puis c'est comme de la grosse musique techno qui joue, là. Puis ça me met comme en transe, là. Je sais pas trop comment expliquer ça, là. Et c'est ça, apprendre à aimer la musique électronique grâce à l'entraînement physique, tu sais, qui sont juste comme deux choses extrêmement intenses. Fait que j'ai découvert des nouveaux paliers d'intensité en commençant à m'entraîner, puis en allant suivre les cours de spinning de ma petite sœur, puis en découvrant cette musique-là. Puis on dirait que ça m'a aussi un petit peu influencée dans mon album. Puis justement, pendant cette chanson-là, lors de mon lancement, on avait 2 vélos de spinning dans la salle, parmi les gens. Puis on a fait la chanson complète, ma sœur et moi, sur les vélos avec une chorégraphie. C'était tellement malade. Wow! Ouais, un des meilleurs moments de ma vie. C'est Plus beau hot! moment avec ma sœur, ouais. Tu dis que tes parents regardaient un petit peu de haut la musique pop, Oui. mais là, leur fille est une pop star. Mais là, c'est ça qui est beau, c'est que mon père, il est comme full ouvert à ça parce que c'est moi qui la chante. Puis, tu sais, il va m'écrire 6 mois plus tard de la sortie de mon album. Il fait « Hey, ben, t'as sorti un album, mais je l'ai écouté, c'est bon! » 6 mois comme- plus tard. Oui, mais tu sais, c'est Papa. correct, tu sais, ça fait son chemin Oui. quand c'est là. Puis c'est ça, je pense que je fais un peu aimer la musique pop à mes parents. Tu sais, ma mère, elle comprend pas trop ce que je fais, mais ma mère, c'est ma cheerleader éternelle pour la vie, là. Puis, tu sais, c'est comme je fais écouter mes tunes à ma mère, puis là, elle va me regarder, puis elle va faire « C'est cool! » Genre, tu sais, elle sait comme pas trop quoi dire, là, tu sais. Fait que c'est correct, mais c'est ça. Tu sais, j'ai vu une vidéo sur Instagram hier. C'est un gars qui dit « Si tes amis font de l'art, consomme-le! Oui. T'es pas obligé de trouver ça bon. Mais sais-tu à quel point c'est cool quelqu'un qui est assez courageux pour mettre toute sa vulnérabilité en art puis le présenter? C'est comme une fenêtre à son âme, tu sais. Prends la peine de regarder sa peinture puis fais « Wow, asti que t'es cool! » Tu sais, même Oui. si t'aimes pas ça. Écoute sa toune, ajoute-la à ta bibliothèque iTunes. Écoute-la une fois. Pas obligé de dire que c'est pas bon. Dis-y bravo, continue, tu sais. Ouais. Ben, ça, je trouve ça extrêmement pertinent. Ouais. Puis ma mère, ben, c'est ça qu'elle fait. Tu sais, je pense pas que ma musique lui parle nécessairement, mais asti qu'elle est là pour moi, tu sais. C'est bon. C'est malade. Ah, puis c'est tellement important. Eh oui. Parce que, comme tu le disais, c'est vulnérabilisant de se mettre de l'avant comme ça. Oui, Fait que c'est important prend de se du courage. sentir soutenu, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Surtout, commencer, on est toujours cringe quand on commence. Puis c'est correct. On est cringe jusqu'à ce que ça débloque, puis que là, tu deviennes trendy, puis là, tout le monde capote sur toi. Tu comprends? Ouais. Mais c'est le passage obligé d'être cringe. Puis à un moment donné, ça va débloquer, puis là, tu vas être comme... Mais tabarnak! J'étais là depuis le début. Vous l'avez dit! C'est bon. Tu sais? Mais c'est correct. Il faut être cringe pour Ouais. ensuite être cool. J'aime ça. J'étais cringe ado. Puis là, ben, je C'est cool. suis cool. C'est parfait. C'est ça, la vie. Le retour du balancier. C'est ça. Hey, là, il y a ta comédie musicale qui s'auto-écrit, que tu nous as Oui, oui, mentionné. évidemment, Ça évidemment. va venir. Il y a Hors Réseau qui va être lancé en mars sur Crave. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour toi? C'est diffusé quand, ce petit balado-là? C'est diffusé probablement en mars. Ah, OK. Ben, je vais être à la barre de l'animation de Avec ou sans cœur. Yeah! C'est hot! Félicitations! Merci. Fait que là, tu sais où tu pars? Oui, j'ai mes destinations. Je vous les révèle pas tout de suite. Ah, shizzle. Mais OK. on fait 10 pays dans le coin du Moyen-Orient et de l'Europe. God! Puis c'est ça, mon co-animateur et moi, on va flipper un 25 cents Ouais. à chaque destination pour savoir qui de lui ou moi a 1500 $ de budget ou 150 $ de budget. Puis trouver un logement, se nourrir, faire des activités, faire découvrir un peu la ville, les attraits touristiques de la place, Ouais. faire voir aux téléspectateurs les 2 façons de voyager.
habituellement, quand toi, tu voyages, là, pas filmé, là, pour ton plaisir, t'es plus 1500 ou 150? Ben, tu sais, je veux dire, dans mes rêves, je serais 1500, mais j'ai pas ça. Oui, OK, je comprends. Tu sais, je dirais pas 150, là, tu sais, mais comme je monterais ça au moins à 200, là, tu sais, un comprends. petit lousse de plus que le strict minimum. En voyage, j'aime ça me gâter. J'aime pas Je ça comprends. tout le temps compter les sous puis être stressé, là, tu sais, c'est comme qu'on pensera à ça après en revenant à Montréal à la maison. Tout à fait. Mais c'est le fun de se gâter quand on prévoit partir en voyage. C'est le fun de pas regarder. Je regarde tout le temps, tous les jours de ma vie, tu sais. Mais oui, je suis tannée de manger à la maison. J'aimerais ça aller tous les jours au resto, tu sais. Fait que je peux-tu, pendant un 10 jours de voyage, Ouais, pas compter, totalement. puis manger au resto? Tu sais, évidemment, j'ai pas 1500 pièces de budget par jour à allouer à mes voyages. Je comprends. Mais c'est ça, j'ai quand même un petit lousse, là. OK. Fait à l'animation de ça, Peter Pan revient aussi. Oui, au mois d'août, à la salle Albert Rousseau à Québec. C'est le fun, ça. Fait qu'on va continuer de te voir sur scène, on va continuer de t'écouter en musique. Puis là, c'est pas vrai que je vais te laisser partir sans une deuxième performance parce que, ben, c'est ça, là. J'adore Parfait. ça, t'entendre Avec chanter. plaisir. Poussière d'étoiles, Oui, le faux mot en une chanson. tout simplement. Voilà, Ton besoin d'exister pleinement puis de rien manquer. c'est ça. J'adore. Poussière d'étoiles, Éléonore Lagacé dans le balado Fréquence Québec. Merci. La route est longue, la route qui mène nulle part, la route qui à tout hasard saura me donner des réponses à mes réflexions. Pourquoi suis-je ici? Y a-t-il une date d'expiration à tout ce que je ressens? Où sont les papillons? Où sont les grandes émotions? Si je me perds, plus jamais je n'arriverai à remettre les pieds sur terre. Si je me perds, je me trouverai. Tout est si futile si on y pense vraiment. Nous ne sommes rien de plus que de la poussière d'étoiles. Tout vient d'à peine commencer, que c'est déjà terminé. On ne voit pas le temps passer, l'horloge se moque de nous. Qui peut me dire où on va? On court le plus vite qu'on peut, essoufflé sur un chemin qui nous mène nulle part. Il n'y a pas de hasard. Contrôler le temps, le faire arrêter un instant. Conscient du moment présent, de mes doigts glissent les secondes. Je voudrais figer le monde. La route est longue, la route qui sert de destin. On se répète, on se plaint, mais bientôt ce sera la fin. Il n'y a rien de plus certain. Si je me perds, plus jamais je n'arriverai à remettre les pieds sur terre. Si je me perds, je me trouverai. Tout est si futile si on y pense vraiment. Nous ne sommes rien de plus que de la poussière d'étoiles. Et tout vient d'à peine commencer, que c'est déjà terminé. L'horloge se moque de nous. Qui peut me dire où on va? On court le plus vite qu'on peut, essoufflé sur un chemin qui nous mène nulle part. Il n'y a pas de hasard. Éléonore Lagacé, t'es tellement hot. T'es fine, toi aussi, t'es hot. Je suis full admirative de, pas juste ta carrière, là, mais de la femme que t'es. Puis je te remercie de nous ouvrir toutes ces portes-là juste par le fait que t'existes pleinement en étant entièrement ce que t'es. Fait que merci pour ça. Puis merci d'être venu chanter puis d'être venu jaser dans le balado. Ça Vraiment. me fait tellement plaisir. Merci à toi pour tes questions pertinentes, Que c'est ton fin. énergie, ta gentillesse, ta bienveillance. C'était très agréable de jaser en malade. T'as même pas pris le temps de prendre une gorgée de café. Non, j'en ai oublié l'existence du café. Tu dois être desséché en dedans. Viens, on va aller prendre une gorgée.